Vous avez pour objectif de refondre votre site internet cette année, vous cherchez pour ça le bon prestataire et vous vous apprêtez à rédiger un appel d'offres. C'est sans doute pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo. C'est une très bonne chose de prendre du recul sur ce projet parce que choisir le bon prestataire, ça va vous faire gagner un temps fou. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats, de cabinets de gestionnaires de patrimoine, de notaires qui se retrouvent avec un site tout pourri qui leur coûte une fortune. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils n'ont pas bien cadré leur projet. C'est pas toujours la faute du prestataire en face, ça peut l'être aussi, mais c'est aussi parce qu'ils ne se sont pas bien positionnés sur le type de projet qu'ils souhaitaient entreprendre et quels étaient les objectifs à long terme, mais aussi leurs besoins en matière de technique, en matière de design, en matière de structure. Et donc, puisqu'un site internet, ça va être un bel investissement, le fait de faire un cahier des charges, un appel d'offres qui soit clair, ça va vous éviter de tomber dans beaucoup d'écueils. Je ne pense pas qu'un professionnel individuel ait forcément besoin de créer un appel d'offres. Pour autant, ça peut toujours être intéressant d'aller créer un document, un cahier des charges à présenter à vos futurs prestataires. Mais lorsque on est une structure avec plusieurs domaines d'intervention, plusieurs secteurs d'activité, beaucoup de personnes à l'intérieur, beaucoup de contenu qui est prévu, que ce soit des podcasts, un blog, vous prévoyez plein d'actions de communication, etc. Bref, plus il y a d'enjeux, plus il y a de problématiques. Et plus il y a de problématiques, plus il va falloir cadrer, prioriser le projet autour de l'intérêt du cabinet et l'intérêt du site internet pour votre cabinet. C'est ça qu'il va falloir mettre en exergue sur votre appel d'offres parce que ça va vous aider à choisir les règles qu'il vous faut pour choisir le bon prestataire, mais ça va aussi lui donner une direction qui est la bonne pour pouvoir vous guider dans ce travail-là. Tous les prestataires ne sont pas comme nous spécialisés pour les avocats, les professions réglementées, etc. Et donc si un prestataire vous séduit, il ne comprendra pas forcément tous les enjeux et c'est important de le cadrer dans ce sens. Et en même temps, ça va vous permettre d'avoir une base sur laquelle vous reposez parce que finalement, lorsque vous allez lancer votre appel d'offres, vous allez être contacté par différentes agences et ces agences, elles vont vous vendre leur sauce. Forcément, elles vont essayer de se démarquer, mais vous, il faut que vous restiez focus sur vos besoins et vers où vous voulez aller dans votre projet. Et donc, ne pas forcément se laisser séduire. Vous pouvez bien entendu vous faire guider et c'est aussi l'enjeu d'être accompagné, c'est de pouvoir être accompagné sur des sujets que vous ne connaissez pas forcément, qui sont le marketing digital, etc. Pour autant, il faut que vous restiez focus sur les objectifs principaux que vous avez établis au début. Et ce qui est bien, c'est avec ce cahier des charges, vous allez pouvoir comparer les différentes offres et ainsi faire un choix éclairé sur le prestataire qui va vous accompagner. Donc, comment on construit cet appel d'offres? C'est assez simple en soi. La première chose, c'est de savoir quel est le contexte du cabinet, quels sont les enjeux, et donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin côté technique, c'est-à-dire l'outil utilisé, les logiciels qui vont être intégrés, qu'est-ce que techniquement, dans le site internet, on va avoir besoin, de la prise de rendez-vous, du paiement. Est-ce qu'on va avoir besoin que les différentes pages soient reliées entre elles? Est-ce que le SEO est un enjeu important? Est-ce que vous voulez faire de la publicité en ligne? Voilà, ça va être le côté technique. En règle générale, pour vos professions, le moins et le mieux, il faut rester simple. C'est rarement très utile d'avoir un espace membre. C'est rarement très utile de pouvoir faire payer en ligne ses clients. C'est souvent une vitrine qui est pour objectif de rassurer, de développer votre visibilité via du référencement naturel, pas forcément un outil pour gérer votre clientèle. J'ai tendance à dire au cabinet de laisser ça à des logiciels tierces et que le site internet, c'est avant tout un outil pour votre marque employeur, pour votre acquisition et pour rassurer vos futurs prospects. Ensuite, vous allez vous concentrer sur vos objectifs en termes de business. Quels sont les objectifs principaux de ce site? Plus vous avez d'objectifs, moins vous allez être clair sur votre site internet. Finalement, il va falloir prioriser. C'est-à-dire, est-ce que nous, on doit développer notre clientèle actuellement? Est-ce que nous, on doit recruter les meilleurs talents et donc pousser le côté marque employeur? Est-ce que nous, on a pour objectif de rassurer les grands comptes? Est-ce qu'on veut récupérer tous les petits dossiers autour de nos localités? Voilà, vous allez avoir des tonnes d'objectifs en fonction de votre stratégie d'acquisition et de développement. Et en fonction de cette stratégie, vous allez avoir des besoins, que ce soit en matière de design et de structuration. Un cabinet qui est basé sur toute la France, qui cherche à toucher tous les entrepreneurs locaux et avoir un tissu de clients qui soit de proximité, ne va pas du tout construire son site internet de la même manière qu'un cabinet parisien qui travaille à l'international et qui cherche à toucher les grands comptes. C'est vraiment deux typologies de clients différentes, donc des objectifs de création de site qui sont complètement différents.
Pareil, le cabinet qui a pour objectif actuellement d'acquérir de la clientèle, de mettre en place des stratégies d'acquisition, de faire de la pub, du référencement, n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'un cabinet qui a besoin de recruter, qui n'est pas capable de gérer sa clientèle, qui doit structurer son activité et mieux gérer la gestion en interne, et donc d'attirer les meilleurs profils pour pouvoir finalement faciliter cette structuration avec des cerveaux bien faits. Et donc, cela jouer autour de la notoriété, de la visibilité de la marque pour attirer des super collaborateurs au sein de leur cabinet. Là, vous voyez, deux objectifs différents et donc des manières de structurer qui sont différentes. Tout ça, il va falloir que ce soit clair sur votre appel d'offres. Il va falloir finalement que, avant d'aller expliquer tout ce que vous avez besoin en matière de technique, c'est expliquer qui je suis, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je cherche à atteindre, quelles sont les forces du cabinet, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en avant et quel message on veut faire passer. Tout ça, ça peut très bien être condensé dans une petite page Word, mais l'idée c'est que ce soit clair, simple, pas besoin de se survendre, on n'est pas là pour se vendre aux prestataires, on est là pour expliquer clairement l'état des lieux du cabinet et les objectifs qu'on a dans le futur. Ça, c'est le côté explication de qui nous sommes et c'est important de l'intégrer au sein de l'appel d'offres. Ensuite, on va partir sur la technique, sur les fonctionnalités importantes. Comme je vous disais tout à l'heure, simplement rester simple. En règle générale, il faut que le site soit bien optimisé pour le référencement. Il faut demander, et ça c'est quelque chose qui n'est jamais fait, quels outils sont utilisés. Éviter les outils maison. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les tier lists des outils. Moi, j'ai tendance à dire WordPress, Webflow, ce sont des super outils. Et si vos prestataires vous proposent d'aller vers ce type d'outils, vous pouvez y aller les yeux fermés. Assurez-vous que la personne sache faire des sites internet qui soient responsifs, c'est-à-dire qui s'adaptent en fonction de l'appareil. Il y a beaucoup de designers et d'agences qui font des super sites sur ordinateur et une fois qu'on passe sur téléphone, ils sont horribles, donc prévoyez le coup. Ce qui est bien, c'est que quand on fait appel à un prestataire de site internet, on peut aller vérifier son travail, parce que la plupart des gens, et s'il n'y a pas de projet d'ailleurs, vous pouvez partir, c'est que c'est pas intéressant, mais si ils ont mis des projets en exergue, assurez-vous que ce soit dans les mêmes problématiques que vous. Je suis un cabinet d'avocats, est-ce que vous avez déjà fait, vous, des cabinets d'avocats? Je suis un cabinet d'expertise comptable, j'aimerais que vous compreniez mes problématiques. Ça, c'est important, parce que s'il ne les comprend pas, il ne va pas avoir vos jargons, vous allez passer tout le temps derrière lui, et il va faire quelque chose qui est à côté de la plaque, et vous allez devoir prendre du temps. Pareil, vous allez devoir lui demander qu'est-ce qu'il fait clairement. Est-ce qu'il s'occupe du wording? Est-ce qu'il s'occupe des photos? Est-ce que les photos seront libres de droit? Est-ce qu'il choisit ou développe votre identité graphique? Est-ce qu'il peut le faire pour vous ou est-ce qu'il doit passer par une agence extérieure? Est-ce que les personnes qui travaillent dans son agence sont des freelances qu'il va chercher à droite à gauche ou à l'étranger, ou c'est des personnes qui ont l'habitude de bosser sur le projet? Combien d'interlocuteurs je vais avoir dans ce projet? Moi, j'aimerais avoir le moins d'interlocuteurs possible. Si j'ai qu'une seule personne en face de moi et s'il est bien placé dans l'agence, je vais être satisfait parce que je vais être bien accompagné. Autre élément, la sécurité. Est-ce que le site va être qualitatif en matière de cybersécurité? Est-ce que vous occupez de tout ce qui est le volet RGPD? En général, ils le font. Est-ce que le site va être accessible pour les personnes sourdes et malentendantes? Je ne sais pas si vous travaillez, si vous êtes un cabinet dédié aux structures, les ESMS, aux structures médico-sociales, ça peut être intéressant qu'ils aient une expérience sur ces sujets-là. Est-ce qu'on va pouvoir intégrer des actualités? Est-ce qu'on va pouvoir avoir la main sur notre site internet? Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on va être maître de l'outil? Est-ce qu'on va devoir toujours vous appeler lorsqu'on a une modification? Ou est-ce qu'on va être formé pour prendre en main notre site internet? Tout ça, je vous dis des choses dont on vous fait, mais en réalité, ça doit aller de soi pour la personne avec qui vous avez en face, parce que ça va être des blocages sur la suite. Et donc, s'il valide tous ces éléments, il y a plus de chances que vous pouvez choisir lui. Ce sont des éléments qui sont objectifs, et donc, de fait, ça va être beaucoup plus simple de le choisir. Ensuite, le volet plutôt budget, c'est-à-dire combien vous allez devoir allouer à ce type de projet. Moi, pour avoir pas mal d'expérience sur ces sujets-là, pour un cabinet de petite taille, on est quand même sur des budgets plus restreints, c'est-à-dire qu'il y a moins de parties prenantes, donc c'est moins compliqué de construire un projet. Ça va aller plus vite, donc l'agence va vous faire payer moins cher en général, et on est aux alentours des 3 à 6, 7 000 euros en fonction du projet. Si vous êtes un petit peu plus de 1 ou 2 collaborateurs, ou si il y a des enjeux autour d'une marque qui est forte, des besoins techniques, ça peut augmenter un petit peu le prix. Mais voilà, on va être dans ces alentours-là. Et pour des structures qui vont de plus de 6 collaborateurs, ça va commencer à chiffrer un petit peu plus parce que plus de travail, plus d'enjeux, et on peut s'attendre à aller entre 8 et 20 000 euros. Et si vous êtes une structure de 120, 150, 1000 collaborateurs, là, ça peut chiffrer d'autant plus parce qu'il
Eh bien, pour ce type de structure, souvent on présente les personnes, donc ça implique de récupérer les pages. Si vous aviez un site avant, récupérer le trafic. Finalement, c'est plus simple de partir d'une page blanche en matière de site internet. Et donc, si il y avait du travail qui avait été réalisé auparavant, il va falloir le récupérer, l'améliorer, l'optimiser. C'est du travail qui est fastidieux et donc ça va forcément ajouter sur la note. Donc, on peut monter à des tarifs qui vont bien au-dessus de 20 000 €. Autre élément qui va être très intéressant de regarder, c'est que vous allez recevoir des candidatures, mais c'est pas si vous recevez une candidature sur cet appel d'offres que c'est intéressant de les contacter. D'ailleurs, vous pouvez aller chercher par vous-même et leur renvoyer directement. Et ce qui est bien avec les prestataires de sites internet, c'est que vous pouvez voir la qualité du site internet en termes de design. Vous n'allez pas forcément avoir les connaissances techniques pour vérifier si les sites sont bien ficelés, mais vous allez pouvoir vérifier 3 choses sur les sites de la personne. Est-ce qu'il charge vite? Je clique sur le bouton, est-ce que le site charge dans les 2 secondes après que j'ai cliqué? Si ça met un peu de temps, c'est que souvent le site est mal construit, pas assez performant et vous allez en pâtir sur la durée pour votre site internet à vous. Donc c'est un red flag. Pareil, est-ce que les sites vous plaisent? Alors ne regardez pas qu'un seul site parce que en tant qu'agence, et moi je le sais bien, on répond à des besoins clients, à des demandes spécifiques et parfois elles sont un petit peu loufoques ou des fois on se lâche et tous les sites ne se ressemblent pas. Regardez si tous les sites se ressemblent, parce que des fois, ils enchaînent les mêmes sites à l'appel et forcément, c'est plus simple pour eux et ils s'en mettent plein les poches. Et regardez si il a créé une globalité avec des sites internet différents, avec des identités propres et est-ce que les sites sont bien faits. Regardez sur ordinateur, regardez sur mobile, si tout est carré, que ça charge vite, que la navigation est fluide. Bon, c'est un green flag, vous pouvez y aller, sinon, red flag. Ensuite, regardez ses cas clients et regardez s'il a travailler avec des entreprises comme la vôtre, cabinet d'avocats, et que la personne n'a jamais travaillé avec des cabinets d'avocats, ça va être compliqué parce qu'ils ne vont pas comprendre. Vous êtes dans un monde et vous ne vous rendez pas forcément compte parce que vous vivez dedans et vous évoluez à l'intérieur d'un monde juridique, mais un designer ne connaît pas vos problématiques et donc il va avoir du mal à répondre à tous les enjeux autour de votre site web. Donc assurez-vous qu'il ait déjà travaillé avec des personnes du même métier ou du moins avec d'autres professions réglementées un petit peu comme la vôtre. Vous pouvez jeter un œil sur ces avis Google, c'est très parlant et ça va vous donner beaucoup d'indices sur est-ce qu'il est bon ou non. Et enfin, lorsque vous allez les rencontrer, assurez-vous de la clarté du discours. Il y a beaucoup d'agences qui racontent du charabia, qui utilisent des mots compliqués pour pas grand-chose, alors qu'un site internet, c'est simple. Ça ne doit pas être compliqué, il n'y a rien de vraiment trop technique en soi. Il faut qu'il puisse vous l'expliquer parce que s'il n'est pas capable de vous l'expliquer lorsqu'il se vend, ça peut être impressionnant pour certains en disant « Ah tiens, il utilise plein de mots techniques, ça doit être un bon ». Non, s'il n'est pas capable d'expliquer clairement ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas bon et c'est qu'il est en train de vous baragouiner quelque chose. Il faut que ce soit clair, il faut que l'accompagnement il soit compréhensible, qu'il y ait des étapes jalonnées, c'est-à-dire qu'il doit vous dire quand est-ce que le projet va commencer, quand est-ce qu'il va pouvoir vous proposer une première version et quand il estime qu'il va pouvoir finaliser le projet et ainsi que vous ayez une vraie visibilité sur comment ça va se passer. Un site internet qui met 1 an à sortir, c'est autant souvent la faute du prestataire que la faute du client. Et donc, c'est au prestataire de cadrer les choses et d'être transparent sur le temps que ça va passer. Nous, lorsqu'un site met 1 an à sortir, c'est qu'il y a un gros problème et que soit la personne n'a absolument pas le temps, mais en tout cas, c'est jamais de notre faute dans le sens où on va toujours répondre, le relancer, reproposer des temps, etc. Il ne faut jamais que votre prestataire soit là, bon, on vous répond dans 2 semaines. C'est pas possible. Vous avez un business à gérer, il faut que les choses avancent et donc il vous faut un prestataire hyper réactif. Une fois que vous avez créé votre appel d'offres, vous l'envoyez au prestataire ou vous la diffusez. Ça peut toujours être intéressant de la diffuser sur vos réseaux sociaux pour découvrir d'autres mondes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On a en plus de ça créé un petit guide où on reprend un petit peu tout ce que c'est dit là, avec plein de choses que vous allez pouvoir copier-coller pour rédiger votre propre appel d'offres. Donc c'est pratique à avoir dans un coin et à utiliser le jour où vous allez construire le vôtre. On a aussi créé un petit prompt, vous voyez, qui est assez long, d'une petite page que vous allez pouvoir pareil copier-coller et aller intégrer sur ChatGPT pour lui dire et que vous allez d'ailleurs pouvoir personnaliser. Grâce à ça, il va vous rédiger quelque chose qui va être bien construit. Donc voilà, on l'a testé 2-3 fois, il marche très très bien et ça va vous faire gagner de longues heures de travail si vous voulez vraiment prendre le temps de le faire. Bien entendu, derrière ce qui va vous sortir, il va falloir le retravailler un petit peu, mais voilà, ça vous donnera une base qui est saine pour créer votre appel d'offres et derrière pouvoir le partager à vos prestataires. Ne vous embêtez pas à faire un truc super joli, l'idée c'est que ce soit surtout très clair pour nous et vous allez voir que ça vous fait gagner un temps fou. Et vous pouvez même le dire que vu que c'est bien fait et que l'appel d'offres est clair,
demander une ristourne au prestataire parce que vous venez de lui faire gagner du travail. Attention pour autant, c'est pas si vous faites un appel d'offres très précis qu'il ne faut pas laisser de la liberté à votre prestataire et de le prendre comme un vrai conseil. Il y a beaucoup, nous, de personnes avec qui on accompagne qui parfois se disent non, maintenant c'est moi qui décide et qui prend la main sur le projet. Malheureusement, vous passez à côté de super conseils de personnes qui ont vu 100 fois votre situation et qui savent exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, vous connaissez vos clients, vous connaissez votre activité, vous avez beaucoup à apporter, mais nous, on connaît ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur un paquet de sujets et sur un paquet de situations différentes, parce que ce qui marche en droit social ne marche pas forcément en droit des affaires, ce qui marche pour le droit de la famille ne marche pas forcément pour du M&A, ce qui marche pour un avocat ne marche pas forcément pour un expert comptable. Et tout ça, on l'a testé 100 fois, on sait ce qui fonctionne pour qui, dans quelle situation. Donc les conseils qu'on vous donne, nous on se place pas seulement en tant que créateur de site et de développeur, mais bien en tant que conseil et accompagnateur. J'espère que ça vous aura aidé. Le petit guide avec le prompt et la checklist pour générer votre appel d'offres se trouve en description. Si vous avez besoin, bien entendu, d'un prestataire pour la création de vos sites internet, on est preneur. On fait aussi bien des avocats individuels que des structures de 150 personnes. Et on fait des sites qui sont hyper canons. L'objectif, c'est que vous l'utilisiez comme un vrai outil de développement pour recruter, pour rassurer vos clients, pour faire du référencement, pour faire de la publicité et derrière, pour générer de nouvelles opportunités. D'ici là, je vous souhaite un excellent développement et à très vite pour une nouvelle vidéo.